La météo s'est mise au diapason du moral de cet horticulteur. Dans le froid et la grisaille, il ne peut que constater la catastrophe. Sous les tunnels, des milliers de pivoines s'apprêtent à éclore, mais aucune ne trouvera acheteur. Elles vont arriver d'ici une quinzaine de jours, en plein confinement. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Eh bien, ça va rester sur pied et une fois que l'automne arrivera, on mourra tout. Les pivoines ne sont pas les seules victimes de la situation. Sur l'ensemble des variétés cultivées, cet horticulteur estime ses pertes à environ 150 000 fleurs. Et s'inquiète déjà pour la suite. Il fournit par exemple chaque année des milliers de tournesols pour fleurir les défilés de la Gay Pride. La première, le 6 juin, avec un rassemblement de plus de 10 000 personnes. Je pense que tout ce qui était prévu dans les contrats pour le fleurissement autour du tournesol ce jour-là, ça va tomber à l'eau, car les rassemblements, dans la logique d'aujourd'hui, seront annulés. À quelques encablures de là, le constat est le même. L'ensemble de la production de cette entreprise est aussi à l'arrêt et ses 25 salariés sont au chômage. Bougainvilliers, plante de printemps, les pertes se chiffrent en millions d'euros ici. La propriétaire des lieux est aussi la responsable régionale de la filière et face au désarroi de la profession, elle en appelle à la solidarité. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas délivrer un message d'espoir et en même temps on doit se rester optimiste. Par contre, il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il va falloir qu'on reconstruise tout parce que nous allons être anéantis. Pour l'instant, il n'y a aucun cadre réglementaire qui peut répondre à notre demande. Nous, les prêts ne suffiront pas. Il va falloir qu'on ait des indemnisations. Toute notre fortune est en fleurs aujourd'hui. On n'a rien d'autre. En tout, ce sont plus de 3600 entreprises horticoles et des milliers de salariés qui sont à l'arrêt total en France, jusqu'à nouvel ordre.